Entre 1980 et 1988, une longue guerre avait éclaté entre l'Irak et l'Iran. L'Irak avait lancé la guerre dans le but de profiter de l'affaiblissement qu'avait causé la révolution islamique à l'Iran pour récupérer des territoires donnés en 1975. Finalement, les 8 années de guerre n'ont fait qu'affaiblir les deux pays et la frontière est restée inchangée. Ça m'énerve, 8 ans de guerre et au final je me retrouve toujours avec la même frontière. En effet, en 1975, lors des accords d'Alger, pour cesser la rébellion kurde soutenue par l'Iran, l'Irak avait accepté de donner quelques petits territoires. Depuis, l'Irak regrette d'avoir accepté cet accord. Il faut dire que l'Irak a un très petit accès à la mer, mais vraiment tout petit. Il aurait bien voulu récupérer le territoire du Khouzistan, en Iran, qui est un territoire majoritairement peuplé par des Arabes. Cependant, il y a un autre territoire qui intéresse l'Irak. En effet, rappelons ce qu'est l'Irak. L'Irak, c'est un pays arabe, pas comme les autres. En effet, dans ce pays arabe, la majorité de la population est musulmane chiite, contrairement à la majeure partie des Arabes du monde, qui sont musulmans sunnites. Cependant, il y a un autre pays où la population est en grande partie arabe chiite, sans être majoritaire. Ce pays, c'est le Koweït. D'ailleurs, on peut même dire que le Koweït est éthiquement lié à l'Irak. Que dans le fond, les habitants de l'Irak et ceux du Koweït sont le même peuple. Mais alors pourquoi deux pays ? Eh bien, la Mésopotamie était à l'origine une région qui appartenait à l'Empire ottoman. Les Britanniques ont ensuite colonisé les rives pour créer la colonie du Koweït. Par la suite, l'Irak est devenu indépendant de l'Empire ottoman, puis ensuite le Koweït à son tour. Et ça n'aurait pas dû être ainsi. Le Koweït, dans le fond, c'est mésopotamien, c'est l'Irak. De plus, pendant la guerre Iran-Irak, l'Irak a baissé sa production de pétrole à cause du conflit. Il n'avait donc plus d'argent, ce sont des pays arabes qui l'ont financé par la suite. Parmi ces pays, le Koweït. Ce dernier veut ensuite être remboursé. Irak, tu as une dette envers moi, ne l'oublie pas. De plus, ces derniers temps, le Koweït augmente sa production de pétrole, ce qui fait baisser les prix du pétrole à l'échelle mondiale, ce qui empêche l'Irak de gagner de l'argent, car ne l'oublions pas, il y a énormément de pétrole au Koweït. Il m'énerve ce Koweït, trop c'est trop, en plus j'ai plein d'armes depuis cette guerre contre l'Iran. Le 2 août 1990, l'Irak décide ainsi d'envahir le Koweït. C'est le début de la guerre du Golfe. En moins de 48 heures, le petit pays est vaincu et devient un territoire irakien. C'est officiel, le Koweït est désormais une province irakienne. C'était facile en fin de compte. L'ONU conteste cela de suite. C'est scandaleux, c'est totalement illégal ce que tu viens de faire, Irak. Haha, je m'en fiche. Moi j'ai des alliés, l'URSS me soutiendra. Hey, Union soviétique, tu me soutiens, hein ? Irak, c'est fini la guerre froide, j'ai passé l'âge de tous ces trucs, je ne pourrai pas t'aider cette fois-ci. Les négociations sont ouvertes, et les États-Unis donnent leur ultimatum. Écoute Irak, tu laisses le Koweït tranquille, je te laisse jusqu'à janvier 91 pour quitter le territoire, sinon j'attaquerai. Le 15 janvier 91 est annoncé comme date butoir pour quitter le territoire. Les négociations continuent dans les semaines qui suivent, jusqu'à janvier 91. Tu es sûr Irak, dans quelques jours, si rien n'est changé, je te déclare la guerre. Sûr, je résisterai. Pour les États-Unis, l'armée se prépare, mais aussi les alliances. C'est quand même la première guerre depuis la fin de la guerre froide. J'ai hâte que cette guerre commence, je vais enfin faire une guerre sans que l'Union soviétique soit dans mes pattes. Une immense coalition va se former. L'Arabie Saoudite, la Turquie et le Royaume-Uni seront les principaux alliés. On est avec toi, États-Unis, pour la guerre. Mais d'autres pays vont les rejoindre, et seront une trentaine. Moi aussi, je serai de la partie. J'ai hâte de tester mes armes que j'avais vendues à l'Irak. Nous aussi, on vient vous aider. Vous aussi, Syrie et Égypte, j'arrive pas à y croire. Nous aussi, on vient t'aider, États-Unis. Hongrie, Tchécoslovaquie, Roumanie, Pologne, des anciens pays du bloc de l'Est, ça fait super plaisir. Ben ouais, c'est fini la guerre froide. On n'est plus les suiveurs de l'URSS maintenant. Manquerait plus que l'URSS s'allie aussi. Ouais, faut pas exagérer non plus, hein, je vous laisse faire, c'est déjà ça. Bref, le 16 janvier est lancée l'opération Tempête du désert. Les alliés bombardent d'abord l'Irak. Une fois les bombardements terminés, la seconde phase consiste à attaquer l'Irak par la terre. Dès fin février, l'Irak se rend. L'Union soviétique participera à inciter l'Irak à signer le cessez-le-feu. Irak, tu devrais te rendre, ça sert plus à rien. Ils sont surpuissants, les Américains. Le 28 février 1991 se termine ainsi la guerre du Golfe. Ce fut finalement plutôt rapide. Mais la guerre du Golfe est une guerre assez particulière. Tout d'abord, c'est la première guerre qui sort du cadre de la guerre froide. L'URSS n'a pratiquement eu aucune influence. Du côté des Alliés, il y a eu très peu de morts. Ce fut une guerre très rapide pour les Américains et facile. Cette guerre est bien moderne par rapport aux précédentes. Les États-Unis vont y utiliser la technique du bombardement chirurgical, c'est-à-dire un bombardement tellement précis qu'il ne touche pas les civils. L'expression est bien évidemment un peu exagérée. C'est aussi une guerre très médiatisée, déjà parce que les États-Unis sont présents et représentent une grosse audience. D'ailleurs, une chaîne de télévision américaine un peu particulière va devenir célèbre pendant cette guerre. Elle s'appelle CNN. C'est une chaîne d'information continue
Elle va permettre de donner les informations sur le déroulement de la guerre en temps réel aux téléspectateurs, une grande nouveauté à l'époque. Cependant, contrairement à la guerre du Vietnam, les États-Unis feront très attention à ce qui sera diffusé et appliqueront une censure militaire pour ne pas sensibiliser l'opinion publique. Ainsi, la guerre passera pour une guerre propre. On estime cependant entre 50 000 et 100 000 morts parmi les civils en Irak. Bref, après cette guerre, les États-Unis viennent de prouver qu'ils sont désormais les grands gendarmes du monde, que la guerre froide est terminée et que plus personne ne pourra les arrêter. En Irak, la situation sera encore plus instable et cela entraînera une guerre civile et un embargo sera mis en place, ce qui va affaiblir l'Irak pendant toute la décennie. Désormais, le pays ne sera plus jamais en paix jusqu'à aujourd'hui, mais il y a un autre pays au Moyen-Orient où une guerre civile sévit depuis déjà bien longtemps et où la situation est bien plus catastrophique. Car l'ennemi y est une guérilla, mais ça, c'est une autre histoire.